C'est Laisse-la disparaître, un thriller du FBI de Fiona Reid, tome 12, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Allons, Eva, se murmura-t-elle pour se donner du courage dans le silence qui l'entourait. Il faut que tu trouves un moyen de les atteindre. Seule à son bureau, éclairée par la diffuse lueur d'une lampe, elle était entourée de piles de papier. La nuit enveloppait sa petite maison d'un silence interrompu, seulement par le froissement occasionnel des feuilles contre la fenêtre. Ses lunettes glissaient lentement sur le bout de son nez alors qu'elle se penchait sur son travail, le stylo rouge en main, corrigeant avec rigueur les copies et griffonnant des commentaires dans la marge. La nuit avançait, mais elle, absorbée par son engagement envers l'éducation, ne voyait pas le temps passer. Elle s'interrompit, posa son stylo et se massa l'arête du nez. Un sentiment d'insatisfaction l'envahissait à mesure qu'elle relisait les dernières dissertations. Ponctuation hasardeuse, thèses incertaines et arguments fragiles sans soutien concret jonchèrent les pages. Elle soupira profondément. Pour Ava, enseigner allait bien au-delà de transmettre un savoir. Elle était mentor, conseillère et phare guidant ses étudiants à travers les tempêtes académiques. Les copies devant elle témoignaient cependant d'une toute autre réalité. Ses élèves peinaient. Avec une résolution nouvelle, elle se redressa, l'esprit foisonnant déjà de stratégies et plans de cours revisités. Plus d'exercices pratiques ou une remise en question de ses propres méthodes pédagogiques serait envisagée, quoi qu'il en soit, elle ne resterait pas inactive. Leur réussite incombait à sa responsabilité, et l'idée qu'il puisse échouer sous sa tutelle lui était insupportable. Alors qu'elle s'apprêtait à reprendre une copie, un scintillement soudain détourna son attention vers le plafond. L'ampoule de la lampe clignota brièvement, projetant des ombres mouvantes dans la pièce. Elle cligna des yeux, un souci pratique chassant provisoirement les préoccupations académiques. « Pas maintenant !» marmonna-t-elle avec réticence face à cette interruption. Un court moment de stabilité lui fit envisager un problème électrique passager. Ce n'était pas rare dans sa vieille bâtisse au charme désuet, mais dotée d'une installation électrique capricieuse. Sans s'y attarder davantage, elle chassa cette pensée pour revenir à sa correction. Les erreurs des étudiants n'allaient pas se corriger d'elles-mêmes et leur progrès dépendait entièrement de ses conseils avisés. Elle reprit sa plume et replongea dans cet océan de textes, espérant que ce couac technique ne perturberait pas davantage la tranquillité nocturne. Le rythme de sa tâche reprit peu à peu. Eva se replongeant corps et âme dans les subtilités grammaticales et rhétoriques. Chaque annotation pouvait être salvatrice pour un étudiant perdu. Chaque faute corrigée était une chance d'apprendre et de progresser. Elle était déterminée à ce qu'une simple ampoule capricieuse ne vienne pas troubler sa concentration ce soir-là. Trop en dépendait. Sa concentration fut soudain brisée par un frôlement délicat qui rompit le calme ambiant. Levant les yeux, elle vit des papillons nocturnes tournoyer autour d'elle, irrémédiablement attirés par la lumière tamisée de la lampe. Elle fronça les sourcils, la fenêtre entrebâillée pour apprécier la brise rafraîchissante s'avérait être une erreur regrettable en cet instant précis. Les insectes aux ailes diaphanes ajoutaient un chaos imprévu dans son univers ordonné. Les papillons continuaient d'affluer par l'espace entrouvert, chacun contribuant à ce ballet aérien imprévisible. Eva sentit alors son cœur battre plus fort face à cette invasion inopinée. Chaque nouvelle mythe qui apparaissait faisant naître en elle une anxiété croissante. Ce n'était pas une simple intrusion anodine, c'était une invasion en masse qui déferlait chez elle. Elle se dressa soudain, la chaise éraflant bruyamment le parquet dans l'atmosphère paisible de la pièce. L'intention de simplement refermer la fenêtre pour préserver son havre de paix fut interrompue par un bruit sourd à proximité qui la pétrifia. Levant les yeux vers le plafond, elle eut l'impression de pouvoir percer jusqu'au grenier. La maison émit un gémissement grave, semblable à un avertissement, comme si le poids d'une présence inconnue pesait sur elle depuis l'espace obscur au-dessus. La peur s'intensifia lorsque les papillons de nuit parurent répondre à son anxiété, se multipliant et virevoltant partout. Ils formèrent une nuée qui troubla sa vue et enivra ses sens. Eva recula précipitamment, reprenant son souffle par à-coups. Elle sentit leurs fines pattes frôler sa peau et leurs ailes effleurer son visage, une attaque sensorielle amplifiant son horreur. Les murs semblaient se rapprocher d'elle, tandis que les ombres des insectes fusionnaient dans une chorégraphie endiablée, mêlant clarté et pénombre. En proie à la panique, elle se précipita vers la porte de derrière, traversant le salon plongé dans le chaos. Les coups d'en haut avaient cessé, laissant place à un silence pesant qui résonnait lugubrement. Un pressentiment terrifiant lui souffla qu'elle n'était pas seule. Une intrusion venait de violer la sécurité de son refuge. Elle atteignit enfin la porte, ses doigts s'agitant fébrilement sur la serrure,
alors que son cœur martelait sa poitrine. Tiraillé entre raison et instinct, tout son être lui criait de fuir face à cette menace insaisissable, nichée dans l'ombre de sa demeure tranquille. Soudain, une force invisible la heurta violemment par derrière, une onde de douleur irradiant le long de sa colonne vertébrale. Les genoux flageolants, Eva chuta en avant, tendant désespérément les mains pour amortir sa chute sans succès. Sa vision se brouilla sous l'emprise d'une obscurité grandissante, un néant rampant menaçant de l'emporter. Le carrelage glacial accueillit sa joue alors que le sol se rapprochait inexorablement. Indifférents à son infortune, les papillons de nuit poursuivaient leur balai autour d'elle. Ils tournoyaient au-dessus de son corps immobile, attirés par la chaleur résiduelle qu'il dégageait encore. Dans un dernier sursaut de conscience, Eva ne percevait plus que le froissement des ailes contre sa peau et le contact fantomatique des papillons se posant sur elle avant de succomber aux ténèbres qui revendiquaient sa nuit. Elle espéra ardemment que ce ne soit qu'un cauchemar. Chapitre 1. Le poids du pistolet et du badge entre ses mains aurait dû représenter une consécration, aboutissement d'un entraînement rigoureux, tant physique que mental. Pourtant, Fiona Reid les considérait comme étrangers alors que résonnait la voix solennelle du chef Harold Whittaker. « Félicitations, agent Fiona Reid, voilà une reconnaissance bien méritée. » À ses côtés, Jake Tucker brillait d'une fierté palpable qui semblait éclipser les néons du plafond. Sa présence était normalement source de confort et d'assurance pour Fiona, mais il ne parvenait pas à dissiper le voile d'appréhension qui l'entourait. Depuis près d'1 an maintenant, Jake était plus que son partenaire au FBI. Il était aussi son compagnon et celui qui avait toujours cru en elle plus que personne. Ensemble, ils avaient surmonté bien des défis. Il l'avait guidée, pris sous son aile et soutenu lorsqu'elle avait retrouvé sa sœur perdue. Il était véritablement son pilier, mais même lui semblait impuissant face aux troubles qui assombrissaient son cœur. « Red !» murmura-t-il à l'oreille uniquement perceptible par elle seule. « Tu as réussi ! Un sourire devrait illuminer ton visage maintenant. » Le bureau de Whittaker était vaste, ponctué de plaques et de récompenses, témoin silencieux d'une vie consacrée à la justice. Le cuir des reliures et le drapeau américain n'étaient plus que des détails dans le décor, tandis que Fiona contemplait son nom, nouvellement gravé sur son insigne argenté. « Agent Fiona Reid !» Tant d'efforts, tant de formations s'étaient cristallisés dans ce moment. « Agent Reid, félicitations !» dit Whittaker, sa moustache frémissante comme s'il luttait pour contenir un sourire. « Vous avez amplement mérité cette reconnaissance. Prenez le temps de savourer. » Fiona observa les 2 hommes face à elle, leurs visages marqués par l'inquiétude et le soutien. Elle reconnaissait la justesse de leurs propos. Elle avait fantasmé sur ce jour pendant des mois, depuis qu'elle avait quitté le confort du laboratoire de médecine légale pour travailler sur sa première enquête avec Jake. Cette promotion aurait dû être un moment de pur bonheur, l'occasion de se féliciter de sa persévérance. Mais le bonheur lui échappait constamment, tel un insecte élusif qu'elle n'avait pas su capturer malgré des années d'observation, avant de se tourner vers les enquêtes criminelles. « Je vous remercie, monsieur, » dit-elle d'une voix contenue qui masquait la tempête intérieure. « Votre soutien a été inestimable. » Puis, se tournant vers Jake au regard empreint d'empathie, « Et merci à toi aussi, Jake, pour tout. » Elle serra fermement son insigne entre ses doigts, le poids du métal lui rappelant ses accomplissements. Elle inspira profondément et fit face à ces 2 hommes qui formaient les piliers de sa carrière. Harold Whittaker, imposant et protecteur, tel un père figure, et Jake, dont l'appui infaillible lui était aussi vital que l'oxygène même. « Chef, je ne veux pas sembler ingrate, mais... » commença-t-elle d'une voix ébranlée par l'effort pour articuler ses émotions. « C'est que... Jocelyn... » Elle s'arrêta, cherchant désespérément les mots pour exprimer le tourbillon qui l'agitait à la seule mention du nom de sa sœur. Les yeux de Jake croisèrent les siens, emplis d'une compréhension silencieuse qui en disait long sur leur complicité, face à l'épreuve qu'elle traversait en silence. « Jocelyn est toujours hospitalisée, perdue dans son propre monde intérieur, » reprit Fiona en baissant les yeux sur l'insigne brillant accroché à sa chemise. Depuis qu'on l'a retrouvée, elle n'a pas prononcé un seul mot. Elle souffla doucement, comme pour disperser les mots fantômes que sa sœur ne parvenait pas à exprimer. La découverte de Jocelyn dans cette cabane isolée après une disparition de 10 ans avait été un choc. Vivante mais profondément traumatisée et réduite au silence. Parfois elle semblait émerger, mais demeurait catatonique, hors d'atteinte pour Fiona ou même leurs parents. Les médecins évoquaient un choc post-traumatique sévère et nul ne pouvait affirmer si elle retrouverait un jour son essence passée. Whittaker adoucit ses traits en signe de compassion et se pencha vers elle avec bienveillance. « Fiona, ma chère enfant, je ne peux pas prétendre comprendre ce que tu endures, » commença-t-il avec une gravité teintée de douceur. «
Retrouver ta sœur après tant d'années dans un état pareil est une épreuve bien cruelle. Malgré ce chaos, tu as su te dépasser et briller par ton travail opiniâtre. C'est un signe, dit-il en désignant son badge scintillant dans sa main, et bien plus qu'un simple bijou. Il symbolise ta ténacité et ta force. Fiona rencontra son regard bienveillant, cherchant la confiance qui lui faisait défaut en elle-même. Tu es digne du titre d'agent Red. Et même si la joie te paraît fugace pour l'instant, permets-toi ce moment de fierté. Célèbre au moins le parcours remarquable qui t'a conduite ici. Un sourire reconnaissant naquit sur les lèvres de Fiona. Les encouragements de Whittaker étaient un véritable soulagement et sa confiance un guide lumineux parmi les brumes oppressantes de son cœur. Elle se redressa, sentant le poids de ses nouvelles responsabilités s'imposer à elle. Pour l'heure, elle pouvait se tenir droite, portée par la foi que son mentor et partenaire avaient en elle, même si le bonheur semblait être un rivage lointain. « Merci, chef !» parvint-elle à dire d'une voix assurée malgré l'agitation intérieure. « Votre soutien signifie tout pour moi. »« Maintenant, va fêter ça !» lança Whittaker en agitant la main, dans un geste qui voulait être brusque, mais dont le pétillement dans ses yeux trahissait la fierté. « Jake, prends soin de notre nouvelle recrue. »« Sans faute, chef !» répliqua Jake avec son assurance habituelle. Ils sortirent du bureau ensemble et la porte se referma avec une solennité qui résonna profondément chez Fiona. Le couloir était plus frais, plus silencieux, presque trop calme après la gravité du bureau de Whittaker. Elle tourna son regard vers Jake qui l'observait avec une expression indéchiffrable. « Félicitations, agent Red !» glissa-t-il avec un léger sourire complice avant de l'étreindre chaleureusement. L'étreinte dissipa le froid dans ses os. L'odeur de son parfum, mélange rassurant d'épices et d'agrumes, servait d'encre sensorielle dans ce flot d'incertitude. « Merci, Jake !» murmura-t-elle contre son épaule. Quand il s'écarta d'elle, la sensation de vide revint s'étendre en elle comme une ombre insaisissable refusant d'être comblée. Elle pensa immédiatement à Jocelyn, à l'odeur stérile de l'hôpital et au bip constant des moniteurs. Cela faisait 2 mois qu'ils avaient retrouvé sa sœur vivante et elle restait murée dans le silence. « Jake, je suis désolée, mais pourrait-on repousser les célébrations ? J'ai besoin de voir Jocelyn. »« Bien sûr, » acquiesça-t-il avec douceur. Son ton habituellement ferme avait cédé la place à une empathie sincère. Il se rapprocha pour combler l'espace entre eux et déposa un baiser délicat sur ses lèvres, une promesse pleine de consolation. « Je t'accompagne », dit-il simplement comme si cela allait de soi. La perspective de faire face seul au silence pesant de la chambre d'hôpital avait été glaciale. Compter sur le soutien de Jake était un réconfort inespéré. « D'accord », souffla Fiona en sentant ses dernières résistances fondre. Elle remit machinalement une mèche rebelle derrière son oreille avant qu'il ne se dirige vers l'ascenseur au même rythme, pas à pas synchronisé, témoignant silencieusement du lien fort qui les unissait bien au-delà du partenariat professionnel. 2 âmes liées face aux épreuves et à leur quête commune de justice. Arrivée près de l'ascenseur, Fiona se blottit contre la solidité rassurante de Jake, lui accordant ainsi un moment pour respirer dans cette bulle protectrice. Juste alors, il n'y avait ni mystère à élucider, ni affaire urgente à traiter, seulement cette connexion indéniable lui offrant un havre face aux tourments émotionnels prêtes à l'engloutir. Fiona était assise sur le bord d'une chaise immaculée, tandis que l'odeur aseptique des désinfectants saturait l'air alentour. Son regard ne quittait pas le soulèvement régulier du thorax de sa sœur. Chaque respiration était une victoire discrète sur les traumatismes qui retenaient Jocelyn captive dans sa propre tête. Le battement régulier du moniteur cardiaque formait une berceuse mécanique à laquelle Fiona s'était faite malgré elle. Les cheveux sombres de sa sœur faisaient contraste avec la blancheur des draps et lui rappelèrent sans mots tout le dynamisme autrefois si caractéristique chez elle. Un froissement léger se faisait entendre alors que Fiona changeait de position, rompant l'harmonie des bruits ambiants de l'hôpital. Elle regardait le soleil tamisé percer les stores, dispensant une lueur douce sur la silhouette frêle de Jocelyn. C'était d'une cruelle ironie, cette lumière qui cherchait à éclairer ce qui restait insaisissable. Les mains de Fiona, à la fois scientifique et agente, la démangèrent de faire quelque chose, de réduire l'écart qui les séparait, mais elle ne pouvait offrir que sa présence et l'espoir tenace que cela comptait, d'une manière ou d'une autre. Allongée là, Jocelyn n'était plus que l'ombre de la sœur dont le rire remplissait autrefois leur maison et dont l'énergie captivait les gens comme des papillons attirés par une flamme. Quand ses yeux s'ouvraient, ils semblaient regarder au-delà de ce monde plutôt que le contempler. Fenêtre d'une âme perdue dans les échos d'un passé qui refusait de se dissiper. Comme si son essence s'était détachée, dérivant hors d'atteinte. À chaque visite, le cœur de Fiona se fissurait davantage,
ne tenant que par la force de sa volonté et la conviction désespérée que Jocelyn pourrait retrouver son chemin vers elle. La main inerte de sa sœur reposait sur le lit d'hôpital et Fiona tendit la sienne avec retenue pour l'envelopper doucement. Ce geste apportait un contact tangible, défiant la distance émotionnelle entre elles. Dans ces instants-là, toute l'importance de son insigne flambant neuf, ainsi que du pistolet qu'elle avait remis à sa ceinture avant d'entrer dans la chambre, lui semblait dérisoire. Rien dans sa formation ne l'avait préparée à affronter cette lutte intime où le traumatisme sans visage était l'adversaire et l'esprit de celle qu'elle chérissait le champ de bataille. « Jocelyn !» souffla Fiona en brisant le silence. Elle espérait que sa sœur puisse sentir la chaleur de son contact et percevoir l'amour qui jaillissait de son cœur jusqu'à ses doigts entrelacés aux siens. « Je suis là !» dit-elle encore, bien que ses mots semblent vains dans l'immensité silencieuse de la chambre. « Tu n'es pas seule. » Mais Jocelyn continuait à dormir paisiblement, loin des espoirs ténus qui s'amenuisaient jour après jour. Le rire discret de Fiona résonnait avec incongruité dans le calme aseptisé de la chambre d'hôpital. Elle se pencha vers Jocelyn, permettant à ses boucles rousses d'effleurer le bord du lit. « Tu te rends compte, Joss ?» lança-t-elle avec une affection moqueuse qui camouflait à peine la douleur logée dans sa poitrine. « Moi, Fiona Reid, celle qui te bassinait avec des exposés sur les cycles des insectes quand on était petite, je suis maintenant agent Reid, agent du FBI qui plus est. » En penchant la tête, ses lunettes capturaient les reflets du plafond et elle imaginait ce que sa sœur en aurait pensé. Cette idée fit naître un sourire mélancolique sur ses lèvres. « Te rappelles-tu comment tu te moquais parce que j'étais obsédée par les insectes ? Et maintenant, regarde où ça m'a menée. » Devant elle, Jocelyn demeurait immobile tandis qu'un changement subtil s'opérait. Ses paupières frémirent légèrement, annonçant un possible réveil capricieux. Le cœur palpitant d'espoir face à cette vague soudaine d'espoir, Fiona murmura « Jocelyn !» Cependant, cet instant s'évapora aussi vite qu'il était apparu, fugace comme une ombre disparaissant sous les rayons solaires. La respiration régulière de Jocelyn ne trahissait aucune conscience du veilleur assidu à son chevet. Un soupir résigné franchit les lèvres de Fiona, un soupir familier après tant de mois à endurer ces montagnes russes émotionnelles. Elle se redressa lentement et se détacha à regret du contact avec sa sœur pour faire quelques pas dans le couloir où tout lui paraissait démesurément vaste et tangible. Jake attendait là, appuyé contre un mur, avec une patience semblable à une extension naturelle de lui-même. Ses yeux bruns rencontrèrent ceux empreints d'inquiétude de Fiona. Ils abritaient une question implicite. « On rentre ?» fit-il avec une tendresse implicite dans son utilisation familière du diminutif. Elle acquiesça, ce simple mot parvenant à allumer une étincelle dans son regard fatigué. « Ce serait parfait », répondit-elle doucement mais sincèrement. Aux côtés de Jake se dessinait une solidarité, rendant l'espoir moins isolé et moins écrasant. « On y va ?» proposa-t-il avec un sourire compréhensif qui toucha ses yeux, témoignant du fardeau muet qu'il partageait. En se dirigeant vers le parking, Fiona se sentait réconfortée à l'idée de ne pas affronter seule la nuit froide et l'avenir incertain. La neige voltigeait sous les lumières des réverbères tandis que le souffle de Fiona formait de la buée sur la vitre côté passager. Elle était captivée par chaque flocon scintillant dans l'obscurité de la nuit à Portland. Jake tenait fermement le volant, les guidant à travers une ville qui lui paraissait méconnaissable. Il lui semblait invraisemblable que quelques mois auparavant, elle n'était qu'une observatrice des scènes de crime et qu'à présent, elle en était l'actrice principale, son insigne battant contre sa poitrine. « Tout va bien ?» interrogea Jake en brisant le silence, ramenant Fiona à la réalité chaleureuse de leur véhicule. Elle tourna son regard vers lui et hocha doucement la tête. « Oui, je méditais. » Ses yeux rencontrèrent les siens dans la pénombre, révélant un tumulte d'émotions. « C'est fou comme tout peut changer si rapidement. »« Rien n'est trop absurde pour nous, Red, » répondit-il avec un demi-sourire avant de reporter son attention sur la route. Elle apprécia ses tentatives pour détendre l'atmosphère, mais une gravité pesante flottait entre eux, liée non seulement à la neige immaculée ou au fait qu'elle était maintenant officiellement l'agent Fiona Reid. Ils étaient conscients que cela dépassait largement son titre. C'était également à cause de Jocelyn, des mystères encore irrésolus et des zones d'ombre qui demeuraient malgré les enquêtes minutieuses. Ils s'arrêtèrent devant chez elle et montèrent ensemble. Le hall était silencieux, seul le murmure lointain de l'ascenseur venait rompre cette quiétude. Dans cet espace vide, Fiona sentait la présence apaisante de Jake, quand ils arrivèrent à son étage et que les portes s'ouvrirent sur le tapis moelleux qui amortissait leurs pas. Devant sa porte, son cœur fit un bond en apercevant un colis posé au sol. Une simple boîte marron sans caractéristiques notables, mais qui jurait dans ce décor ordonné, comme si elle ne trouvait pas sa place ici. Elle lança un regard interrogatif à Jake.
Tu attends un colis ? Questionna-t-il avec nonchalance, mais avec cette acuité propre aux enquêteurs. Non, rien prévu, répliqua-t-elle dont la curiosité s'éveillait subitement. Je n'ai passé aucune commande. Ils demeurèrent quelques instants devant ce mystérieux paquet inattendu. Dans l'esprit de Fiona se bousculaient 1000 hypothèses. Peut-être s'agissait-il d'une surprise tardive pour fêter sa nomination, ou alors quelque chose de bien plus sinistre, un cruel rappel que son métier flirtait souvent avec le danger plutôt qu'avec les réjouissances. On va le monter, décida-t-elle enfin avec assurance, malgré une pointe d'inquiétude qui lui serrait la poitrine. Jake approuva d'un signe de tête tandis qu'elle ramassait le colis plus lourd que prévu. Ouvrant sa porte, elle ressentit ce soulagement familier en pénétrant dans son refuge personnel. Toutefois, l'étrangeté du paquet continuait de planer dans son esprit comme une énigme silencieuse. Entrée chez elle, juchée sous le poids du carton maladroitement calé sous son bras, elle rencontra une atmosphère chaleureuse contrastant avec le paysage hivernal extérieur. Elle franchit le seuil et Jake la suivit immédiatement. « Laisse-moi t'aider avec ça », proposa-t-il alors qu'elle déposait soigneusement la boîte sur le comptoir de la cuisine. « Merci, mais je vais gérer seule. » Elle coupa aisément le ruban adhésif qui scellait le carton avec conviction. À mesure que les rabats s'écartaient, révélant leur contenu mystérieux, ses pensées bourdonnaient d'autant plus d'hypothèses et chacune semblait plus perturbatrice que la précédente. Le couvercle de la boîte se souleva avec un léger frémissement, dévoilant son contenu soigneusement niché dans un écrin de protection. À première vue, rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que les yeux de Fiona s'arrêtent sur l'image sinistre d'un papillon tête de mort inerte. Elle ressentit une onde de choc, marquée par la reconnaissance. Ce n'était pas un simple insecte, c'était un emblème lourd de signification, étroitement lié à sa carrière antérieure d'entomologiste. « C'est bien ?» entama Jake, se penchant pour mieux voir, une prise de conscience similaire naissant en lui. « Oui, » chuchota Fiona. « Acherontia atropos. C'est un papillon tête de mort. » Sa voix était calme, mais son esprit s'emballait. Connu pour l'ombre en forme de crâne ornant son thorax, cet insecte était traditionnellement associé à la mort dans le folklore, même si elle savait que cela relevait de la superstition. Elle retira délicatement le mot qui accompagnait le papillon. Le papier craqua sous ses doigts, tandis que ses yeux suivaient les lettres manuscrites. Un frisson qu'elle ne devait pas au froid extérieur lui parcourut l'échine. Âmes semblables, esprits apparentés. Ces mots flottèrent dans le silence qui les enveloppait, chargés d'un mystère insaisissable, comme un lien caché, une promesse de communion d'esprit. « Cela te dit quelque chose ?» demanda Jake dont la voix grave trahissait une certaine inquiétude. « Âmes semblables, peut-être une allusion à notre passion commune pour les insectes ?» hasarda-t-elle tout en cherchant une explication rationnelle. Pourtant, au fond d'elle-même, elle pressentait que ce geste insignifiant en apparence cachait autre chose qu'une simple marque d'admiration de la part d'un collègue ou d'un admirateur secret. Le choix du moment et de l'exemplaire lui paraissait trop intime, comme si le message ne lui était destiné qu'à elle seule. « Ou esprits apparentés », ajouta Jake pensif, comme si celui qui l'a envoyé estimait partager tes réflexions. Un choix surprenant pour féliciter quelqu'un. « Tu as raison », conclut Fiona dont l'esprit analytique était déjà en ébullition. Qui pourrait envoyer cela et pourquoi maintenant ? À chaque question venant à l'esprit, l'importance symbolique de son insigne flambant neuf augmentait et l'euphorie liée à sa récente réussite professionnelle s'évanouissait peu à peu pour laisser place à des interrogations plus sombres. Les doigts de Fiona frôlèrent les ailes délicates du papillon, le dessin macabre semblant fixer l'espace avec une gravité troublante. Elle reposa soigneusement l'insecte sur la table basse et recula instinctivement, espérant que cette distance physique favoriserait sa compréhension du message énigmatique et de son porteur. « Un ancien confrère peut-être ?» interrogea Jake en scrutant Fiona, perceptiblement préoccupée par son malaise. « Peut-être », répondit-elle sans grande conviction. « Durant mes études en entomologie, j'ai connu quelques personnes. » Elle s'interrompit brusquement consciente qu'aucun d'eux ne lui ferait don d'une telle bizarrerie. Certes, le papillon tête de mort possédait sa beauté propre, mais ses connotations funestes et ce timing singulier faisaient penser à tout sauf à un cadeau anodin. Cependant, Fiona ne tenait pas à céder à la paranoïa alors qu'elle venait tout juste d'atteindre un sommet professionnel. Ce n'était ni le moment des célébrations, ni celui des supputations inquiétantes. Pourtant, la présence du papillon s'imposait dans ses pensées comme une énigme obsédante. Ce n'était pas tant la peur, il fallait plus qu'un coléoptère pour perturber Fiona, mais plutôt l'excitation face à un puzzle non résolu, un code à décrypter. C'était cette même sensation qui avait guidé son intuition lorsque qu'elle avait mis au jour le dossier abandonné de Jocelyn, enfoui dans les archives poussiéreuses du FBI.
Cette perspicacité l'avait menée là où elle se trouvait aujourd'hui. Agent Red ayant retrouvé Jocelyn vivante contre toute attente. « Je vais peut-être le garder », se dit-elle haut et fort tandis que son regard s'adoucissait devant le spécimen. Enfermée dans l'ambre, elle aimait cette idée, rendre hommage à la beauté du papillon tout en assurant sa préservation éternelle. Et peut-être, en préservant cette créature, pourrait-elle figer cet instant insolite, un présage de quoi exactement ? « Ce serait un bel ajout à ta collection », lança Jake, esquissant un sourire timide pour chasser l'étrange tension qui s'était insinuée entre eux. En effet, acquiesça Fiona, un demi-sourire fleurissant sur ses lèvres. Un spécimen remarquable. Elle saisit le papillon avec précaution, sentant son poids étonnamment lourd dans la balance de l'univers. Un symbole, un signe, ou rien de plus qu'une curiosité ? Quelles que soient les réponses, Fiona comprenait que ce nouveau chapitre de sa vie ne manquerait pas des mystères qu'elle avait le talent de démêler. Il semblait la poursuivre, même dans les instants de triomphe personnel. « Gardons-le de côté pour le moment », proposa-t-elle d'une voix plus assurée qu'auparavant. « Nous aurons tout le loisir d'en déchiffrer la signification plus tard. Si signification il y a ?»« Entendu », approuva Jake. Son regard ne quittait pas la boîte et il était évident que son esprit de détective turbinait déjà. « Mais pour l'heure, recentrons-nous sur aujourd'hui. Sur toi, Agent Red. »« Agent Red », répéta-t-elle, s'octroyant une pointe de fierté avant de dissimuler le papillon hors de vue. Il serait temps plus tard d'en explorer l'origine. Pour l'instant, d'autres priorités se faisaient pressantes, affaires du cœur, familiales et celles concernant l'avenir à construire. Le papillon pourrait patienter. Chapitre 2. Jake ouvrit les yeux sur une lumière diaphane filtrant à travers les stores, dessinant des stries d'ombre sur le visage apaisé de Fiona à ses côtés. Sa respiration mesurée était le seul bruit dans la chambre assombrie, aussi rassurante que les flocons tombant doucement derrière la fenêtre. Dans ce calme matinal, les boucles flamboyantes de Fiona s'épandaient sur l'oreiller tel un halo lumineux, et il se laissa envoûter par son image, si paisible et exempte des cauchemars qui hantaient souvent ses nuits. Soucieux de ne pas la réveiller, il quitta la chaleur du lit douillet et avança à pas feutrés dans la chambre. La froideur du parquet piquait ses pieds nus alors qu'il enfilait son jean négligemment posé sur une chaise. Il jeta un coup d'œil vers Fiona, qui demeurait immobile, et esquissa un sourire mélancolique. Ces moments où elle se retirait du monde dans un sommeil tranquille étaient précieux à ses yeux. Ils contrastaient fortement avec l'intense détermination qu'elle arborait comme bouclier dans la journée, surtout depuis leur découverte du colis funeste la veille. L'évocation du papillon mort suscita en lui un frisson qui n'avait rien à voir avec la température ambiante. Il passa silencieusement à la cuisine, où le parfum des grains de café fraîchement moulus commença bientôt à embaumer l'espace. Pendant que la cafetière ronronnait et sifflotait, Jake se dirigea vers la cuisinière et cassa quelques œufs dans une poêle frémissante. La cadence familière de cette préparation matinale était pour lui une constante rassurante au cœur du chaos inhérent à son métier d'agent du FBI. Le son aigu de son téléphone rompit le silence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.